alaikum, Hassan Jouati, membre de l'association STEM. Je vais vous présenter dans cette vidéo la deuxième partie du workshop programmation d'un robot détecteur d'obstacles. Suivez-moi. Bienvenue une autre fois. Donc, workshop numéro 2, programmation d'un robot détecteur d'obstacles. L'énoncé de notre workshop. Donc, un robot détecteur d'obstacles. Le robot utilise un capteur de proximité. Donc, nous avons déjà parlé de ce capteur. C'est un capteur numérique qui permet de renvoyer 0 s'il détecte un obstacle et 1 s'il n'y a pas d'obstacle. Ben, on va voir par la suite comment réaliser le réglage. Donc, le robot utilise un capteur de proximité pour détecter la présence d'un obstacle. Si aucun obstacle n'est détecté, plus que 15 cm, le robot il va continuer en une ligne, en ligne droite. Il va avancer. Donc, si un obstacle est détecté, donc la distance c'est moins de 15 cm, qu'est-ce qu'il va faire? Le comportement du robot, c'est il va s'arrêter pendant une seconde. Bon, on ne va pas réaliser l'arrêt. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire directement l'action. L'action, c'est-à-dire il va tourner à droite jusqu'à ce que la voie soit libre sur la distance. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à ce qu'il va tourner jusqu'à ce que la distance soit supérieure à 15. C'est clair? Donc, on va commencer maintenant la partie programmation. Donc, nous allons utiliser l'environnement de programmation M-Block. Pourquoi M-Block? Donc, vous connaissez bien sûr que la carte Arduino, la programmation Arduino nécessite l'utilisation du langage de base, c'est le langage C et C++. Donc, bien sûr, pour simplifier, nous avons utilisé un environnement de programmation qui se base sur la programmation visuelle. Donc, ça ne nécessite pas des connaissances, des grandes connaissances au niveau de programmation. Donc, M-Block possède une interface très simple comme le logiciel Scratch. Comme vous voyez, pratiquement, il y a une scène ici à gauche. Il y a un volet pour les menus. Et à droite, le zone de travail ou bien où nous allons insérer les blocs de notre programme. Donc, il y a plusieurs menus. Bon, menu mouvement, apparence, son stylo, bloc, événement, contrôle, capteur, opérateur. Ah, on a un autre bloc. Un autre bloc, c'est le bloc pilotage. Ce bloc, il est réservé de la programmation du système embarqué des cartes. Clair? Donc, bien sûr, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de bloc ici. Pourquoi? Puisque on doit commencer par le choix de la carte, par la suite choix des extensions, par la suite la connexion. Donc, les étapes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais commencer par choix de la carte. Donc, notre carte, c'est la carte Arduino Nano. Donc, Arduino Nano, je vais choisir la carte Arduino Nano. Par la suite, les blocs nécessaires pour programmer la carte Arduino Nano. Donc, choix de la carte, c'est déjà automatiquement directement l'Arduino. C'est bon. Ça va, tout va bien. Donc, par la suite, on passe les connexions. Les connexions, c'est-à-dire je vais utiliser un câble pour la liaison entre la carte Arduino et l'ordinateur. Donc, je vais débrancher la carte Arduino Nano chez le moteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais brancher la carte Arduino dans le port USB. Ben, donc, on va voir la connexion, port de connexion. Donc, il n'a pas détecté le port. Je vais répéter une autre fois. Donc c'est bon, comme 3. Donc on a connecté la carte, c'est bon. Si la connexion, le système d'exploitation n'a pas détecté, n'a pas installé plutôt
le driver de cette carte. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut passer par l'étape de l'installation pilote Arduino, installation manuelle. Ok? Bien, donc on a réalisé cette étape, je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est de réaliser la connexion. C'est que nous allons travailler soit en mode connecté, soit en mode déconnecté. Bien, donc en mode connecté, le programme sera stocké, le programme est stocké dans l'ordinateur, mais je vais réaliser une connexion en temps réel à travers le microprogramme de communication. Donc, avec le mode connecté, le programme est stocké dans l'ordinateur, mais je peux le tester directement sur la carte. Donc, nous allons voir comment réaliser cette étape à travers une petite activité rapide, c'est de faire clignoter la LED de pin 13. Ok, donc je vais téléverser le microprogramme de communication. Donc téléversement en cours. Donc téléversement en cours. Là. Donc téléversement fini, c'est bon. Donc je passe par la suite à faire quoi? Je vais programmer la LED de pin 13, L. Ben, donc je vais utiliser l'événement quand le drapeau est cliqué. Nous allons utiliser une boucle infinie. Donc c'est répété indéfiniment. Et je vais utiliser le bloc mettre l'état logique. Donc pin 13 c'est une pin numérique. Donc je vais modifier le broche à 13 ici. Ho, c'est équivalent à 1, c'est-à-dire 5 volts, c'est-à-dire allumé. Donc je vais ajouter une pause, attendre pendant une seconde. Par la suite je vais débloquer le bloc et je vais mettre la broche 13, le pin 13 à bas. Donc allumer la LED pendant une seconde, par la suite éteindre la LED pendant une seconde. Donc regardez bien, allumer, éteindre, allumer, éteindre. C'est bon, je vais faire un autre test, regardez bien. Je vais débrancher, je vais brancher une autre fois. Nous allons voir est-ce que le programme est stocké dans la carte, oui ou non. Donc, est-ce qu'il est stocké le programme? Non. Donc on passe maintenant au deuxième mode. Donc le deuxième mode, il est très simple, le deuxième mode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser Arduino générer le code. Donc je vais faire quoi ici? Je vais activer, réduire la scène, petite scène. Donc comme vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tout simplement ajouté le bloc Arduino générer le code dans la carte. Comment téléverser le programme? Bouton droit, téléverser dans l'Arduino. Donc comme vous remarquez ici, qu'est-ce qu'il y a? Un autre volet donc est ajouté contenant le code selon le langage de programmation C. Nous avons dit que cette carte elle est programmable avec le langage C ou bien C++. Donc le langage utilisé, comme vous voyez ici, la structure de notre programme c'est quoi? Les includes Arduino.h, les importations nécessaires des bibliothèques, les includes wire.h, les includes software serial.h. Donc il demande les 3 bibliothèques nécessaires pour programmer la carte Arduino. Par la suite, on a 2 fonctions nécessaires, la fonction void setup et la fonction void loop. Donc la void setup pour programmer, pour définir le mode de programmation de pin. Le mode, est-ce que input ou bien output? Donc dans notre cas, pin 13, pin mode 13 à out. Donc loop, c'est une fonction qui va être exécutée d'une façon permanente. Donc pour mettre l'état logique à haut, je vais utiliser la fonction digital write, pin 13 à 1, c'est équivalent à haut. Delay, c'est attendre ou bien bloquer le programme pendant une seconde. Digital write 13
0 avec une pause ou le blocage du programme pendant une seconde. Donc je vais téléverser le programme, je vais cliquer sur le bouton téléverser dans l'Arduino. Ben, on passe maintenant le téléversement. Après le téléversement, on va voir le résultat sur la carte. Donc, nous allons découvrir le résultat et pour distinguer la différence entre le mode connecté et le mode déconnecté. Donc nous sommes en attente de téléversement. Regardez bien. Donc la LED clignote. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais débrancher. C'est bon. Je vais brancher une autre fois. Regardez bien ce que vous marquez. La LED clignote. Donc le programme il est stocké dans la carte, dans la mémoire de la carte Arduino Nano. Donc c'est bon, on a terminé cette démonstration rapide. Donc on passe maintenant à la programmation de notre robot. Donc je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode, surtout avec les moteurs. Mais avec les autres programmes, les autres composants, vous pouvez utiliser le premier mode. Donc je vais utiliser le mode Arduino, générer le code. Donc normalement pour programmer les moteurs, donc nous avons vu qu'il y a 6 pins réservés. Donc les 6 pins réservés sont les pins, pin 13, moteur droit, LB, pin 13, pin 13 et pin 11, le moteur gauche, le pin 12 et pin 3. Donc en plus les deux autres pins, les deux pins 8, pin 8 et pin 9 pour le freinage. Donc nous allons utiliser uniquement 4 pins. Donc le moteur, pour le moteur droite nous allons utiliser pin 13 et pin 11. Moteur gauche nous allons utiliser pin 12 et pin 3. Ok. Donc pour changer, varier la vitesse, nous allons utiliser les pins PWM. Donc on a les pins PWM sont des pins numériques, mais qui vont se comporter comme des pins analogiques à travers une technologie, voilà, technique de modulation par la jeu d'impulsion. Donc je peux modifier les valeurs, je peux envoyer des valeurs entre 0 et 2,55. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous expliquer le principe de cette technique de modulation, mais bon, donc dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester les moteurs. Donc je vais utiliser un premier bloc, mettre l'état logique de l'approche. Donc le moteur de droit c'est pin 13. Donc envoyer sur la broche PWM pour régler la vitesse, je vais utiliser pin 11. Et donc je vais utiliser par exemple vitesse. Je vais dupliquer les blocs. Donc le moteur gauche c'est pin 12 à haut, ou le PWM, donc je vais mettre 13 à haut ou le 12 gauche à bas. On va tester. Donc PWM 3 à 100. Donc je vais tester maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher.
connecter, téléverser. Donc téléversement en cours. C'est bon. Téléversement fini. Donc je vais débrancher. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, voilà. Donc comme vous remarquez, regardez bien, il a tourné à droite. Donc avancer. Donc en avant et gauche en avant, ou droite en arrière. Donc c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux utiliser le bloc droite ici. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer un bloc. Un bloc, ce sont des sous-programmes pour organiser, donc pour éviter la répétition, pour optimiser la résolution d'un programme. Donc pour le rendre bien lisible, on utilise une notion de sous-programme ou bien les blocs. Donc je vais créer un bloc, je vais le nommer droite. Je vais ajouter un paramètre ou un entier pour varier la vitesse. Donc je vais le nommer V. Ok. Donc c'est un cas. Je vais réduire la scène. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre ce bloc dans ces 4 instructions dans le bloc, dans le module droite. Donc c'est bon, j'ai réglé la première tâche, il doit tourner à droite. Je peux donc facilement réaliser la programmation pour l'action tourner à gauche. Donc je vais créer un bloc gauche. Je vais ajouter un paramètre pour régler la vitesse, c'est V. Je vais valider par OK. Maintenant j'ai oublié quelque chose, je dois mettre la variable V dans la valeur du moteur droit et moteur gauche. Ce sont des paramètres, mais je dois les changements sur le programme et j'ai pas besoin d'accéder et de remplacer et de faire des modifications dans le sous-programme. Ok? Donc, je passe maintenant à le définir bloc où l'action tournée à gauche. Je vais dupliquer ce bloc, ces 4 instructions, et tout simplement je vais changer le haut par bas ou le bas. Voilà, tout simplement. Ben, donc l'avancer et reculer, c'est très simple aussi. Avancer avec un paramètre, vitesse. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Droite, je vais le dupliquer et je vais le mettre ici. Donc avancer, on a droite. Donc droite, c'est-à-dire le moteur A en avant, le moteur gauche en arrière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je dois modifier le moteur droite en avant, tu vois, moteur droite. Donc droite normalement il y a une 13 هكا ولا لا؟ خاطر احنا حاطين droite puis le gauche B وبعد الA. Donc là je vais remplacer le haut par bas et bien l'avant. Donc l'arrière, c'est quoi l'arrière? Donc on l'a reculé. Donc malgré Rani, j'ai pas besoin de ces actions, juste pour vous montrer comment créer toutes les actions, droite, gauche, haut, bas, avancer ou reculer ou stop. Donc mais dans notre programme, j'ai pas besoin d'utiliser ni reculer, ni gauche, ni stop. Mais, donc juste pour vous montrer comment réaliser ces actions. Donc je vais ajouter l'action, le paramètre V. Donc tout simplement je vais remplacer le bas par c'est l'avancée. Bon, déjà. Donc faire reculer juste l'avancée du bas, je vais dupliquer. Haut et haut. Donc normalement on a terminé. Juste je vais organiser les actions.
ici, reculer. Donc, bon, droite, gauche, reculer, avancer. Il me reste uniquement l'action stop. Stop, j'ai pas besoin de paramètres. Stop, tout simplement. Soit j'utilise les deux blocs de freinage, D8 ou D9, ou bien j'utilise les blocs PWM. Donc PWM, je vais mettre la valeur de PWM, en la vitesse, tout simplement à 0. Ici, c'est 0. Et ici à 0. Ben. Donc je vais tester mon programme. Comment je vais tester mon programme? Je vais réaliser pratiquement toutes les actions pour tester. Donc je vais mettre répéter indéfiniment. Je vais utiliser donc pour accéder les blocs, comme vous voyez, avancer, reculer, droite, gauche. Donc je vais mettre l'action avancer avec une vitesse 100. Donc avec attente 1 seconde. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le programme, arrêter le robot. Pendant combien? Pendant 0,5 secondes, par exemple. 0,5, 500 millisecondes. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner à droite. Donc, tourner à droite avec une vitesse de 80. Pendant combien? Pendant 0,5 secondes. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer avec une vitesse de 100 pendant 1 seconde. Donc à chaque fois on fait duplication les actions directes نستعملهم من هنا. Donc j'ai reculé le robot avec une vitesse de 100 pendant 1 seconde. Par la suite je vais utiliser stop et attendre pendant 1 seconde. Par exemple, donc je vais utiliser stop une autre fois ici. Donc on va mettre avancer, stop, droite, j'ai pas besoin de stop, reculer, stop, puis gauche. Je vais utiliser gauche avec une vitesse de 80 pendant combien? 0,5 secondes. Et c'est tout. On a terminé, j'ai placé pratiquement toutes les actions et je vais tester mon programme. Donc comment je vais tester? Je dois téléverser le programme. Donc comme vous voyez en langage C, donc c'est très simple. Donc les sous-programmes sont des fonctions, voilà, bon, procédures. Il va réaliser des actions, il ne va pas renvoyer des résultats. Donc void droite, comme vous voyez, droite digital right, analog right. L'analog right est envoyé في PWM. digital تعطينا 1 et 0. Par contre l'analog voilà l'analogique معناتها je vais envoyer des valeurs entre 0 et 2,55. C'est l'équivalent de envoyer dans le pin en utilisant le pin PWM. Donc void droite, void gauche, void avancé et stop. Analog right, c'est ça pour ma définition des pins. Donc j'ai pin 13, j'ai utilisé 4 pins, pin 13 out, pin mode, pin 11 out, pin 12 out et pin mode, pin 3 c'est out aussi. Donc loop c'est avancé, donc loop est le programme, on va dire le programme principal. Donc c'est avancé avec une vitesse de 100 avec pendant 1 seconde, puis par la suite arrêter pendant 0,5 secondes, 500 millisecondes, pour tourner à droite pendant 0,5 secondes, puis reculer avec une vitesse de 100 pendant 1 seconde, puis arrêter pendant 1 seconde, puis tourner à gauche pendant 500 millisecondes et le programme il va être répété indéfiniment.
avancer, tourner à droite, donc c'est bon, c'est correct, hein. Le programme il est correct. Tourner à droite, on va appliquer reculer, tourner à droite, reculer, stop, ou puis tourner à gauche. Donc c'est correct ce programme. Donc on a terminé, les actions internes. C'est bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer la programmation de notre robot détecteur d'obstacles. Pratiquement les actions sont réalisées. Donc je vais utiliser un capteur de proximité. Donc la première étape c'est quoi? Je vais faire le réglage. Réglage, donc en premier lieu, qu'est-ce que je dois faire? Donc, comme vous voyez ici, regardez bien, ici, regardez bien, la lampe elle est allumée, hein. Donc, mais la distance, c'est pratiquement 5 cm. Donc, là, je vais faire quoi maintenant? Je vais réaliser un réglage pour fixer la distance à 20 cm. Donc je vais tourner réglage vis avec un tournevis à droite. Là. Regardez bien. Donc là vous remarquez la différence. Je vais faire tourner, ajouter la distance, augmenter la distance. Donc à droite. Là. C'est bon, hein? C'est bon, c'est pratiquement 20 cm. Ça va, donc c'est bon, on a réalisé le réglage. Donc je vais fixation. Et donc je vais passer maintenant à la partie programmation. Donc dans cette partie, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais commencer par le branchement. Donc je vais vous montrer que ce capteur de proximité c'est un capteur numérique. Donc il y a un jumper signal qui est branché. Ce jumper dans la pin A2. Donc c'est déjà le point fort. Dans la première vidéo, on a le point fort de carte Arduino Nano, c'est qu'il va vous donner la possibilité d'exploiter plusieurs pins par rapport à la carte Arduino Uno. Donc là on a utilisé A0, A1, A2, A3, A4, A5. Donc ce sont des pins numériques et analogiques à la fois. Donc j'ai branché le jumper signal de notre capteur de proximité dans la pin A2. Donc A2. Donc A0 c'est 14, A1 c'est 15 ou A2 c'est 16. Donc notre pin c'est la pin 16. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais utiliser la boucle répétée indéfiniment. Donc dans la boucle indéfiniment, je vais déclarer une variable. Créer une variable. Cette variable je vais le nommer prox pour récupérer la valeur envoyée par le capteur. Donc mettre le prox à quoi? À la valeur. Donc je vais récupérer l'état logique de la broche. Et la broche quoi? La broche il y a pin 16. Donc comme vous remarquez ici, donc on a pin mode 16 input, c'est entrée. Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire? L'action, le robot il va avancer. Donc je vais appeler le bloc avancer pendant avec une vitesse de 100. Donc maintenant la condition. La condition c'est quoi? Le robot il va avancer. Lorsqu'il détecte un obstacle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans une boucle. La boucle permet de tester en permanence l'état. Tant que la valeur envoyée c'est 0, donc il y a un obstacle, tourner. Donc je vais tourner jusqu'à la valeur envoyée par le capteur égale à 1. Donc on va entrer dans une boucle et répéter jusqu'à voilà, tant que, donc c'est l'équivalent de cette boucle en un bloc, c'est tant que. Donc tant que la valeur des capteurs renvoyés est différente de 1, c'est-à-dire égale à 0, tant qu'elle est égale à 0, tournez. Tant qu'elle est égale à 0, tournez. Égale à 0, tournez. Donc nous sommes condition égale à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à avancer. Donc je vais utiliser le bloc, la boucle, et répéter jusqu'à,
Comme vous remarquez ici, répéter jusqu'à c'est y, l'équivalent de la boucle. Donc, répéter jusqu'à quoi? Jusqu'à notre variable. Donc, il y a un opérateur logique, égalité. Je vais donc boucle répétée, je vais exécuter l'action puis vérifier la condition. Donc, là, je vais quitter la boucle lorsque proximité égale à 1. Donc, variable prox, répéter jusqu'à prox est égal à 1. L'équivalent étoilé en utilisant la boucle tant que prox différent de 1 est égal à 0, on a un obstacle tourné à droite. Donc c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le bloc tourné. Mais il faut faire attention ici. Il y a un problème. C'est quoi? C'est que les boucles à condition d'arrêt, il y a un risque de boucle infinie. Ou le cas c'est une boucle infinie. Le robot il va entrer dans une boucle donc je dois mettre à jour la variable prox. Donc là je vais, pour simplifier, je vais dupliquer ce bloc. Je vais mettre ce bloc ici, puis répéter jusqu'à ce moment-là. Tourner à droite, puis tester, récupérer une autre fois la valeur renvoyée par le capteur. Mettre à jour de notre variable prox. ديما الفالور يقعد ديما mis à jour. صارت الميز à jour نتاعو. واضح ولا لا؟ Donc نصير modification de variable prox. هنا directement lorsque la valeur renvoyée par le capteur est égale à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de cette boucle et il va avancer. Donc normalement on a terminé cette partie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste téléverser le programme maintenant. Donc le code en utilisant le langage C, c'est très simple comme vous voyez. Prox est égal à digital read initial. Avancer tant que proximité, la valeur renvoyée du capteur à proximité est différente de 1, loop dans une boucle, tourner à droite, oui, mise à jour de la variable prox, digital read, et ainsi de suite. Donc, je vais réaliser le téléversement. Donc, comme vous voyez, c'est un programme très simple. Donc, on a pratiquement terminé cette partie. On passe les parties test de notre programme. Donc, je vous